Hello! Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi une marine, qui est accompagnée d'une barque de pêche. Alors, c'est de vous montrer à travers ce tutoriel aussi comment peindre cette barque. C'est aussi de vous montrer comment utiliser les techniques humides en aquarelle et aussi d'associer justement les bons mélanges de couleurs toujours en aquarelle. Écoutez, vous pouvez aussi télécharger juste ci-dessous, donc dans la barre de description, le PDF version dessin, mais aussi la fiche des mélanges de couleurs pour l'aquarelle. Écoutez, vous n'avez plus qu'à me suivre. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Comment peindre justement cette barque? Alors on va commencer par le flotteur qui est central. Alors on va essayer plusieurs combinaisons de couleurs, c'est-à-dire valeurs claires, intermédiaires, jusqu'à plus sombre. Vous voyez, l'idée c'est d'obtenir 3 nuances. On va humidifier donc la surface du papier et ensuite on pose d'abord la couleur claire, composée d'ocre jaune et de blanc. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Et ensuite, on va poser la valeur intermédiaire et ensuite la valeur la plus sombre, composée de rouge de cadmium, assombrie avec du vert Winsor tendance bleu. Et vous allez obtenir, voyez, ce dégradé du plus clair au plus sombre sur une surface humide. Après, à partir de là, il faut laisser bien sécher et laisser réagir les mélanges de couleurs. Là, maintenant, c'est d'obtenir par exemple un jaune et une couleur un peu plus foncée. Et on continue donc à humidifier la surface concernée et appliquer d'abord ce jaune qui est assez lumineux et assez vif, donc composé de jaune de cadmium, et tout simplement on va rajouter un peu de blanc. Attention, pas trop. Donc là, je remplis toute la surface concernée, vous voyez, qui correspond à cette nuance. Et ensuite, je vais passer à la deuxième, qui est beaucoup plus ocre. Et puis, je vais renforcer justement certaines zones et puis rajouter et amplifier d'ailleurs une zone d'ombre supplémentaire, vous voyez, au milieu par exemple de cette bande jaune. Alors, on continue à rajouter justement cette nuance-là. L'idée, c'est d'obtenir un certain volume grâce au jeu d'ombre et aussi d'avoir une tonalité assez intéressante. Après, pourquoi pas utiliser le papier absorbant justement pour éclaircir la zone la plus lumineuse justement de la coque. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Ok, donc là, tant que la surface est encore humide, alors je peux, oui, compléter encore des éléments supplémentaires aussi, et pourquoi pas compléter justement cette zone avec cette couleur qui est un peu plus dorée pour renforcer davantage les volumes. Voilà, écoutez, on laisse sécher tout ça. Là maintenant, il s'agira de peindre l'ombre de la bouée sur la coque. Alors pour cela, je vais prendre la terre de sienne brûlée, de l'ocre jaune et je vais assombrir avec un petit peu de bleu outremer. Donc là maintenant, j'ai préparé donc 3 mélanges. Un clair, ensuite un intermédiaire et ensuite un plus sombre. Voyez, donc j'ai humidifié le papier juste avant de poser le premier lavis qui est composé de terre de sienne brûlée et assombri avec du bleu outremer. Voilà, donc je vais remplir toute la surface à peindre. Alors à noter aussi, justement, et je vous le conseille, pour éviter d'ailleurs de se mélanger les couleurs et les pinceaux, c'est pourquoi pas utiliser un pinceau différent pour chaque mélange. Et voyez, comme ça vous permet de toujours avoir le bon mélange à disposition. Là, j'ai utilisé le papier absorbant pour éclaircir la zone à droite.
Ok, donc là maintenant, je vais prendre la deuxième nuance, donc plutôt intermédiaire, et je vais commencer à poser donc les zones d'ombre. Alors, à ce niveau-là de la composition, votre papier, il est toujours humide. Et l'idéal, c'est vraiment d'obtenir cet effet de transition. Donc là maintenant, j'utilise exactement les mêmes mélanges. J'ai humidifié la surface du papier et puis écoutez, je fais exactement le même procédé. Je pose d'abord un premier mélange, ensuite je rajoute les jeux d'ombre, vous voyez un petit peu comme cela, et puis j'amplifie davantage certaines zones. Et puis je remplis aussi les surfaces restantes, autour des lettres et chiffres. Vous voyez un petit peu comme cela. Donc la surface à chaque fois est humidifiée et vous posez l'ensemble des nuances. Et après, vous renforcez avec la dernière valeur qui est un peu plus sombre pour ajouter et assombrir un peu plus cette zone-là en particulier. Alors, il ne restera plus qu'à peindre le bâbord, donc avec la première nuance. Donc, vous pouvez humidifier toute la longueur et ensuite vous remplissez. Alors, maintenant, on continue, on va chercher les couleurs pour illustrer et peindre donc les fanions de pêche. Alors, vous voyez, hein, c'est des flotteurs de forme soit sphérique ou cylindrique. Donc là, vous voyez, là, j'ai composé un premier mélange, donc à base de jaune de cadmium et un petit peu de blanc. Et ça permettra de refléter justement la lumière sur la partie à droite. Après, on va prendre donc la valeur intermédiaire, composée d'ocre jaune et un petit peu de jaune de cadmium. Et ça permettra voilà, de refléter donc la valeur intermédiaire. Vous voyez, donc là, juste avant d'avoir posé justement ces nuances, j'ai humidifié là la surface. Alors attention d'humidifier d'une manière légère, comme ça, vous allez pouvoir maîtriser et contrôler les couleurs. L'objectif est d'obtenir, vous voyez, un petit peu comme 3 nuances. Et puis, justement, pour refléter davantage la lumière, on peut s'aider d'un papier absorbant et ainsi dégager davantage de lumière sur la partie à droite. Et puis après, pour le reste justement des flotteurs de pêche, il n'y a plus qu'à poser à chaque fois le trio de couleurs entre le clair, l'intermédiaire et puis le plus sombre. Donc là maintenant, les fanions. Donc ils sont composés de rose, alors pourquoi pas du cramoisi d'alizarine assombri avec un petit peu de vert Windsor, tendance bleue. Vous passez un premier lavis et puis ensuite il n'y aura plus qu'à assombrir justement avec une nuance un peu plus sombre. On continue à peindre donc les madriers. Donc moi je les ai déjà commencés, j'avoue. Donc je suis partie sur un premier mélange qui est composé d'ocre jaune et de terre de cyane brûlée. J'ai humidifié la surface avant de poser l'ensemble des couleurs. Là maintenant, couleur intermédiaire, terre de cyane brûlée avec du bleu outre-mer. Voilà, et ensuite dernier mélange, donc toujours composé de terre de cyane brûlée et de bleu outre-mer, mais un peu plus pigmenté et plus sombre. Et voyez, et ainsi j'obtiens justement 3 tonalités. Et puis je vais prendre le dernier mélange, donc le plus sombre, j'humidifie, et puis ensuite je pose la couleur. Alors ça permettra voilà, d'illustrer justement les madriers qui sont en arrière-plan. Comment peindre la mer? Alors moi j'ai opté pour un premier mélange qui est plutôt bleu outre-mer et puis un deuxième qui est davantage bleu cérélium. J'ai humidifié donc l'ensemble de la surface par rapport au plan d'eau. Et puis j'ai posé d'abord la couleur la plus claire et ensuite je vais juxtaposer avec la deuxième.
voyez, comme ça, les deux couleurs vont procurer comme un effet justement assez doux et cotonneux, un effet aussi de transition assez intéressant et plutôt flou. Je fais pareil pour l'autre partie à gauche. J'humidifie. Et puis ensuite, je vais juxtaposer les deux couleurs. Alors, à savoir que ça reste un plan qui est assez éloigné. Donc, attention de ne pas trop traduire justement les détails, de ne représenter seulement que les couleurs. Ok, donc voilà, vous voyez, j'intensifie davantage avec le bleu qui est un peu plus foncé. Ok, donc là maintenant, je laisse sécher. Et je vais faire de la superposition de la vie, mais mouillée sur sec. Vous voyez, ça, c'est ma couleur de fond. Et puis, ben, je vais superposer exactement le même mélange. Vous voyez, donc à base de bleu outre-mer et aussi un petit peu de terre de sienne brûlée. Et puis, ben là, je fais un deuxième essai et je vais obtenir, vous voyez, ce résultat. Donc, mouillé sur sec, je pose effectivement une zone qui paraîtra un peu plus sombre avec des contours nets. Vous voyez, en un seul passage, attention de ne pas revenir ou de ne pas trop renforcer la couleur. Vous laissez sécher. Et ensuite, vous continuez donc la ligne d'horizon. Comment peindre le ciel et les nuages? Donc là, j'ai travaillé un gris assez bleuté, composé de bleu outre-mer et un petit peu de terre de sienne brûlée. Alors attention de ne pas trop pigmenter justement ce mélange. Ensuite, la couleur du ciel. Donc ciel bleu, donc j'utilise le bleu céralium phthalo de chez Van Gogh et je rajoute un petit peu de bleu outre-mer, donc de chez Winsor et Newton. Vous voyez, et donc là, par contre, je vais charger davantage donc le mélange. Et puis, je vais faire un test. Donc, c'est toujours important de tester les couleurs aussi sur votre papier brouillon. Vous humidifiez juste avant. Et ensuite, vous posez d'abord le gris. Vous voyez, alors précédemment, j'avais fait aussi un autre test et puis je trouvais que mon gris était un peu trop sombre, peut-être un peu trop orageux. Donc du coup, je l'ai allégé. Et là, je trouve que là, le gris est beaucoup plus intéressant, comme le bleu qui est un peu moins pigmenté. Ok, donc là, on part sur cette version-là. Et puis après, bah, écoutez, il faut laisser bien sécher pour observer aussi le résultat. Maintenant, j'humidifie bien le papier. Donc ça reste vraiment important. Donc plusieurs passages seront nécessaires. Et après, ben, je vais poser donc le gris. Vous voyez, donc le gris reste assez léger. Et je pose le bleu du ciel. Alors le bleu du ciel doit aussi être assez léger, donc n'hésitez pas à essuyer la pointe du pinceau quand vous posez justement le bleu. Là maintenant, je continue sur la partie à droite. Je pose donc le gris, j'ai humidifié précédemment et ensuite j'alterne avec justement le bleu du ciel. Alors remarquez que j'ai scindé le ciel en 3 parties. Donc ça permet aussi de pouvoir contrôler le processus du papier, enfin plutôt l'humidité du support, de pouvoir aussi contrôler justement les couleurs ainsi que leur transition cotonneuse. Et puis d'avoir surtout le temps de poser les couleurs justement sur un papier humide sans qu'il soit déjà sec. Donc là, il me restera plus que la partie justement du milieu. Donc j'ai humidifié le support juste avant et puis là, je pose le bleu du ciel. Je pouvais très bien commencer aussi par le gris, hein. Au final c'est pareil. Et puis voilà, vous finissez avec le gris en question. L'idée vraiment, c'est d'obtenir des transitions assez douces, cotonneuses. N'oublions pas que ce sont des nuages et que ces nuages doivent proposer des contours assez doux. Et après, vous laissez sécher.
pourquoi pas essayer l'art postal dans vos compositions. Moi, j'adore ça parce que cela évoque justement l'idée du voyage et que ça rajoute justement une note assez artistique aussi. J'ai toute une collection de tampons, qui soient en silicone ou en bois. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous devez faire des tests. C'est vraiment important. Donc, pourquoi pas faire un premier passage. Vous voyez, alors souvent, le premier passage paraît assez marqué. Et puis ensuite, vous posez un deuxième passage sur votre composition et vous allez obtenir, vous voyez, ce genre de résultat. C'est-à-dire que le tampon, on a l'impression qu'il a été posé il y a longtemps de ça. Vous voyez, il y a comme un résultat estampé. Donc là, j'ai choisi un autre pour un résultat un peu plus contrasté. Donc je fais un test. Bon, là, je trouve que l'encre est beaucoup trop prononcée. Donc là, pas suffisamment. Au final, je vais rajouter un peu plus d'encre. Voyez? Et puis je me lance carrément sur la composition, mais plutôt en position verticale. Et là, je vais obtenir ce type de résultat. Bon, là, sincèrement, je trouve que c'est un peu trop sombre, mais bon, tant pis. Donc au final, je vais équilibrer l'ensemble en rajoutant un troisième. Alors évidemment, j'ai fait plusieurs passages d'abord sur le papier test pour obtenir comme un effet d'encre estompée. Ok, bon, vous voyez, c'est pas mal au final. Alors vraiment, pour terminer cette composition, dernière touche finale, pourquoi pas utiliser la technique justement de projection de peinture. Alors, j'ai préparé un mélange à base de blanc de titane et j'ai fait des essais. Donc, par exemple, je maintiens, enfin, du moins, c'est ma technique, à 30 cm le pinceau. Et puis, je vais projeter quelques gouttelettes, justement, de quelques éclaboussures de peinture, justement pour dynamiser soit une partie du ciel, ou bien, pourquoi pas, du premier plan. Voyez? Donc, on peut aussi utiliser justement la brosse à dents. Il y a d'autres techniques aussi par rapport aux projections. Moi, j'aime bien celle-ci parce que ça me permet d'avoir une variation justement de gouttelettes. Des gouttelettes un peu plus grandes, d'autres un peu plus petites, etc. Mais attention d'en mettre pas partout, d'utiliser cette technique avec parcimonie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Mais vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à cette vidéo, comme par exemple, vous pouvez télécharger la fiche dessin, la fiche des mélanges de couleurs. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé.